Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du drive. Alors le drive, ça va être un jeu assez rapide que vous allez faire la plupart du temps à mi-cours, où vous allez avoir des trajectoires très tendues par rapport à la bande du filet. Donc le but, ça va être d'avoir des trajectoires qui rasent la bande du filet, assez rapides, où on va plutôt se baisser pour avoir ces trajectoires tendues. Donc pour faire des bons drives, il va vraiment falloir travailler avec les doigts, donc avoir un bon relâché serré. Ça va vraiment faire pam, 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 pam. En fait, il faut que ça rebondisse vraiment beaucoup, puisque si vous envoyez tout le bras, eh bien, le problème, c'est que comme ça va être un jeu très rapide, ça va vite revenir en fait. Et vous n'aurez pas le temps pour le coup d'après. Comme d'habitude, on pense toujours au coup d'après quand on joue au bad. Donc là, sur ce jeu rapide, il va falloir vraiment être très précis et aussi très rapide pour que ça revienne très vite. Comme ça, tac, tac, tac. Après, au niveau des jambes, il va falloir se baisser au maximum. Parce que si vous êtes jambes tendues, vous allez juste travailler avec le bras et forcément vous allez être pris de vitesse. Donc là aussi, le but, ça va être d'avoir un bon jeu de jambes. Donc à chaque fois, sur chaque frappe, j'ajuste avec un petit pas, que ce soit jambe droite ou jambe gauche. Si vous êtes droitier, ça va être plutôt avec la jambe droite, gaucher plutôt avec la jambe gauche. Donc je mets légèrement ma jambe côté raquette devant et à chaque fois, j'ajuste. Je fais ma frappe avec mon petit pas. Je fais ma frappe, petit pas. Tac, tac. Cela va aussi vous permettre d'avoir un rythme pour la vitesse de jeu. Si à chaque fois vous mettez la jambe avec le corps et le bras, eh bien ça va vous donner un rythme de frappe à chaque fois. Faire pam, 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 pam. Donc pensez bien, sur le drive, ça va être surtout avant-bras, poignet et doigt au niveau du haut du corps. Et pour la partie basse du corps, à chaque fois des petits pas d'ajustement. C'est vraiment le plus important quand vous faites du drive. Aussi au niveau de la prise de raquette, donc normalement vous avez une prise neutre en temps normal. Là, je vous conseille de tourner légèrement votre raquette, comme ceci, pour avoir vraiment une prise à plat. Du coup, vous allez avoir un V, mais sur la grande partie de la raquette, qu'on appelle le grand méplat. Vous allez être ici, et vraiment, votre raquette va être à plat, comme ceci. Vous allez frapper le volant ici, tac. À chaque fois, ça va rebondir. Pam, 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 pam. En revers, vous allez surtout mettre votre pouce sur la grande partie de la raquette, comme ceci. Donc sur le grand méplat, encore une fois. Et là, vous allez monter un peu plus le coude. Ici. Pam, pam, pam. Donc quand vous êtes en coup droit, là, raquette à plat, en revers, ici, avec le pouce. Donc entraînez-vous aussi à faire des rapides changements de prise pour vous entraîner, parce que si vous faites du drive que en coup droit, quand ça va venir côté revers, ça va être compliqué. Donc vous pouvez faire des petits travails de maniabilité, de changement de prise par exemple. À chaque fois, entraînez-vous un petit peu à faire changement de prise coup droit, revers, coup droit, revers, coup droit, revers. Donc ça peut se faire avant les matchs ou même en situation d'entraînement, parce que le travail des doigts va être hyper important. Chaque fois, j'ajuste, coup droit, revers, coup droit, revers, coup droit, revers. Donc tout de suite, on va faire une situation, on va faire que du drive avec Mehdi. Donc on va être à peu près à mi-cours, 1 mètre derrière la ligne de service, et on va faire que du drive. Alors du coup, vous pouvez faire plusieurs situations pour le drive. Soit vous êtes à 2, là on n'est que 2, donc forcément on va être sur demi-terrain et on va faire que du drive. Si vous êtes à 4, vous pouvez aussi le faire avec 2 personnes qui utilisent des trajectoires que droites et d'autres personnes qui utilisent que des trajectoires croisées. Pour cet exercice, ça peut être aussi intéressant de le faire avec une raquette lestée. Donc là, ici j'ai une raquette lestée, ça va être à peu près 120 grammes là je crois. Il y en a des plus lourdes, des 150 grammes. Ça va vraiment travailler l'avant-bras, ça va le solliciter beaucoup plus. Et après, quand vous allez reprendre votre raquette légère, vous allez voir que ça va partir tout seul.
Alors une étape aussi très importante pour le drive, c'est très important de décoller son coude. En fait, si vous recevez le volant proche du corps, ça va être très compliqué de mettre de la vitesse. Donc décollez vraiment votre coude et essayez de le prendre vraiment devant vous. Le volant, il faut vraiment le prendre devant soi. Je suis ici et à chaque fois, je vais chercher le volant devant moi. Tac et tac. Ok, maintenant plus situation que vous allez retrouver en match. Donc vous pouvez faire un service long et puis après vous faites attaque, défense tendue et après vous rentrez dans le jeu à plat. Allez, c'est parti. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le drive, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.